Nous sommes dans une période critique, une période de fête de fin d'année pour nos concitoyens, et il faut que je m'assure que les instructions que j'ai données aux uns aux autres sont bien prises en compte. Et la meilleure manière de le faire est de descendre sur le terrain. On dit souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle, donc être là aujourd'hui sur l'ensemble des sites, je dirais stratégiques en matière d'alimentation électrique est quelque chose d'important. Pour cela, il n'y a pas de repos pour garantir donc cette continuité. Cette forte délégation, conduite par le ministre Donat Jean-Claude Oussou, était composée du DGSBE Jacques Paradis, des directeurs régionaux de l'Atlantique, Littoral 1 et 2 et d'autres cadres. Ces derniers ont sillonné les sites de la CEB Vedocor, Maria Gleta 2, Bégamin, sous-station Wando Porto Novo et la centrale d'Akpakpa. Objectif, constater les dispositions prises pour la sécurisation de l'énergie pendant les fêtes de fin d'année. Effectivement, les 10 MW sont disponibles. Et à tout moment, si on nous sollicite, nous pouvons mettre sur le réseau les 10 MW. Et avec une équipe renforcée pendant cette période de fête, nous avons fait une permanence spéciale pour pouvoir faire face aux différentes sollicitations au cours de cette période de fête. Nous avons aussi une quantité suffisante de gasoil disponible, de l'huile à moteur, tous les intrants sont disponibles. Donc nous sommes prêts pour faire face aux différentes sollicitations. Le réseau est stable. Les équipes sont prêtes et il y a eu une astreinte spéciale aussi qui a été mise en place par le directeur régional pour pouvoir venir en appoint si par exemple des problèmes survenaient le week-end ou pendant la nuit. Donc voilà globalement ce que je peux dire pour dire que tout va bien se passer, on n'a pas de crainte. Il faut retenir que cette centrale-là, elle a vraiment suffi, elle a bien répondu à la demande et que depuis le début de la période de Noël et des fêtes, eh bien, elle produit à son maximum selon la demande du réseau. Il y a toujours des éventualités dans un réseau de distribution, dans un réseau de production, donc et c'est pour ça qu'on met durant la période des fêtes des astreintes un peu partout. On arrête la maintenance, donc la maintenance préventive a été faite sur l'ensemble du réseau avant la période des fêtes et durant la période des fêtes, on met des équipes d'astreinte un peu partout pour faire en sorte que s'il survient un événement, qu'on puisse réagir rapidement et corriger les défauts sur le réseau. Ce que je vais souligner, c'est que cette réalisation majeure que constitue Maria Gleta porte déjà plus que ses fruits. Parce qu'au moment où je vous parle, Maria Gleta produit 105 MW sur les 200 à peu près que nous utilisons actuellement. Ce qui veut dire que plus de la moitié de l'énergie électrique utilisée au Bénin, aujourd'hui, au moment où je vous parle, est alimentée par le site de Maria Gleta 2, qui alimente l'ensemble du pays, l'ensemble du Bénin. Les gens peuvent croire que ça n'alimente que Cotonou et ses environs. Non, le réseau électrique est un réseau maillé nationalement et que l'énergie qui vient de Maria Gleta vient contribuer donc à l'alimenter sur toute l'étendue du territoire. À chaque étape de la tournée, la délégation a été satisfaite des dispositions prises et surtout des travaux de maintenance préventive effectués afin de pallier toute difficulté de distribution de l'énergie pendant cette période de fête. Usine qui marche, on est là pour répondre aux attentes des Béninois, surtout en cette période. On a pris toutes les dispositions qu'il faut pour permettre une production maximale, répondre à la demande. Nous sommes déjà, on a passé du mois de novembre au mois de décembre de 90 MW à 105 MW. On a même certains jours fait 127 MW, c'est la capacité maximale. Je pense qu'on est là, qu'on répond et que ça se voit dans les foyers tous les jours. Mais ce que j'ai vu, c'est l'engagement de l'ensemble du personnel, à partir des directeurs jusqu'aux opérateurs de poste et de centrale, cet engagement de faire en sorte que la période des fêtes et en temps usuel aussi
que la desserte de l'énergie et de l'électricité soit la plus fiable possible. C'est ce que j'ai vu et je dois remercier particulièrement l'ensemble des employés de la SB2E, l'ensemble des directeurs et tout le personnel pour vraiment tout le travail qu'ils ont fait avant et pendant et qui reste à faire aussi parce que vous savez, ce n'est qu'un début, il y a encore beaucoup à faire pour faire en sorte que le travail qui a été fait depuis 2016 est énorme. Nous, on arrive alors qu'il y a déjà des résultats palpables, mais il y a encore beaucoup à faire pour faire en sorte que la population béninoise ait une desserte en électricité la plus fiable et la plus vaste possible. Je crois que, plus que jamais, la ligne qui a été tracée par le président de la République de faire en sorte que l'énergie électrique devienne le sang qui coule dans les veines de chaque Béninois et chaque Béninoise, même avant son accession au pouvoir, est plus que jamais une réalité, puisque l'engrangement, je dirais, des bons résultats, de mise en œuvre des projets qui doivent concourir à cet objectif majeur, se déploie correctement et nous pouvons que nous en féliciter. Après cette visite, l'autorité ministérielle rassure la population et remercie ses collaborateurs qui ont toujours le cœur à l'ouvrage. Et c'est le moment pour moi, en cette période particulière de l'année, de féliciter l'ensemble des acteurs qui ont concouru à ce succès. Le ministre Donald Jean-Claude Oussou et sa suite peuvent s'estimer heureux d'avoir accompli cette mission.